déjà arrivé de vouloir prendre le chat de votre voisin puis l'emmener plus loin parce qu'il fait des trous dans votre terrassement ou dans votre paysagement pour y mettre ses excréments ou faire ses besoins? Bien, c'est ce qui s'est passé dans une décision qui vient d'être rendue par la Cour du Québec, division des petites créances, où effectivement, le chat d'un propriétaire allait faire ses excréments sur le terrain de l'autre et finalement, il était tellement fâché qu'il l'a ramassé puis est allé le porter 11 kilomètres plus loin de la maison. Je vous raconte. Donc, effectivement, le petit chat Charlie, qui a 7 ans, va faire ses excréments à l'occasion chez le voisin. Le voisin n'en pouvait plus. Il a installé un système de caméra. Il a même acheté du poivre de Cayenne. Il s'est abonné à un site pour avoir l'enregistrement en continu de ses caméras. Donc, n'en pouvant plus, après avoir été parlé au propriétaire du chat, il fait l'action de l'attraper, le kidnapper et s'en débarrasser. Le propriétaire s'en rend compte, puis il demande au voisin, c'est toi qui s'en est débarrassé, et il finit par l'avouer. Il dit, écoute, je vais te dire où est-ce que je t'allais porter, Charlie, si tu me signes un papier qui confirme qu'il ne sortira plus jamais dehors. Morale de l'histoire, le propriétaire a jamais signé le papier. La Sûreté du Québec a dit au gars, dis où est-ce que tu es allé porter le chat. Mais malheureusement, Charlie n'a jamais été retrouvé. Quelle tristesse. Donc, le propriétaire du chat poursuit le voisin pour 15 000 en dommages moraux. Finalement, le juge vient dire, quand on regarde la jurisprudence actuellement, c'est plutôt des dommages environ de 5 000 donc il lui accorde une somme de 3 500 En échange, le propriétaire du terrain vient dire, écoute, le chat me cause un paquet de dommages, donc il fait une demande reconventionnelle. C'est comme des plaintes croisées. Et il réclame justement le 5 livres de poivre de Cayenne, j'espère qu'il ne l'a pas utilisé, 1 900 $ pour l'achat de caméras, 1 000 $ pour estimer de l'estimation du coût de corriger le terrain, 5 000 $ pour dommages moraux, etc. Le juge vient quand même accorder certaines sommes au propriétaire du terrain, le voisin, donc notamment le poivre de Cayenne. Ça encore que je trouve extrêmement bizarre. Donc, morale de l'histoire, le propriétaire du chat reçoit une somme de 3 500 $ en dommages moraux. Le propriétaire du terrain, quant à lui, reçoit une somme de 1 817,69 $. Donc, finalement, le propriétaire du chat reçoit uniquement 1 682,31 en faisant justement compensation entre les deux sommes. Donc, le voisin qui a kidnappé le chat, qui est allé le porter 11 kilomètres plus tard, dont les propriétaires n'ont jamais revu le petit Charlie, s'est vu payer une somme de 1 600 $ au propriétaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous que c'est suffisant pour avoir fait cette action-là, donc qui est clairement une faute, d'avoir pris ton animal de compagnie puis l'avoir déposé beaucoup plus loin? Imaginez-vous comment le petit Charlie a pu souffrir ou a pu être mangé par un autre animal, un prédateur? Bref, juste à y penser, c'est difficile d'accepter pour un propriétaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est suffisant pour la faute que le voisin a faite?